Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. On va continuer les nombres complexes. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 12, la partie numéro 2. Alors, la question posée, mettre sous forme exponentielle. D'abord, on va faire un petit rappel. On a cosinus θ plus I sinus θ est égal exponentielle I θ. À tenir. Bien. Aussi bien que tout nombre complexe Z qui appartient à C a une forme algébrique. Il existe un X appartenant à R. Il existe un Y appartenant à R. Z est égal X plus YI. La forme algébrique. On a vu aussi que ce nombre complexe a une forme trigonométrique. Alors, il existe un R appartient à R étoile, R plus, positif, c'est un nombre positif, et un nombre θ qui appartient à R, tel que Z est égal R cos θ plus I sinus θ. R est un nombre réel positif. Maintenant, on va voir que ce nombre complexe a une forme exponentielle. Toujours, il existe R appartient à R+, et θ, il existe θ appartenant à R, tel que le nombre complexe Z est égal R exponentielle I θ. Voilà, il existe Donc, tout nombre complexe, on peut avoir une écriture sous forme algébrique, sous forme trigonométrique ou sous forme exponentielle. Aujourd'hui, on a des nombres complexes Z. On va essayer d'écrire sous forme exponentielle. C'est un petit rappel. Bien. Je commence par Z1. ZA est égal à 1 plus I racine carrée 3. Je vais écrire ce nombre sous forme exponentielle. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de calculer le module de Z1 est égal au module de 1 plus I racine carrée 3 qui est égal racine carrée de 1 plus 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est 3, donc est égal à 2. Ce qui va donner Z1 est égal 2 facteurs de 1 sur 2 plus I racine carrée 3 sur 2. Je sais bien que 1 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 3 et racine carrée 3 sur 2 c'est le sinus de pi sur 3. Donc l'écriture sous forme exponentielle de Z1 et Z1 est égal 2 exponentielle I pi sur 3. Voilà. Je peux écrire l'écriture sous forme trigonométrique, mais ce n'est pas la peine, j'écris directement parce que la question est d'écrire sous forme exponentielle. Je passe à Z2. Z2 est égal 9i. Le module de Z2 est égal 9, donc c'est pas la peine de... J'écris directement Z2 est égal 9 facteur 2, 0 plus 1 fois i. 9 fois 0, 0, 9 fois 1, et c'est la phi. Je sais bien que 0 c'est le cosinus de pi sur 2, et 1 c'est le sinus de pi sur 2. Donc Z2 est égal 9 exponentielle I pi sur 2.
C'est bien? Z3 est égal moins 3. Alors, je fais un peu de travail. Z3 est égal, attention, est égal 3 facteur 2 moins 1 plus 0 fois i. Alors, remarquez bien, 3 fois moins 1, c'est moins 3, 3 fois 0i, c'est 0. Moins 1, c'est le cosinus de pi. 0, c'est sinus pi. Donc, directement, Z3 est égal 3 fois exponentielle i fois pi. Alors, pour Z1, Z2, Z3, c'est très facile. Voici les formes, les écritures sous forme exponentielle de Z1, Z2, Z3. Bien. Je prends maintenant Z4. C'est moins i racine carrée de 2 sur 1 plus i. Alors, remarquez, je vais chercher la forme exponentielle de moins i racine carrée de 2. Je vais chercher la forme exponentielle de 1 plus i. Et après, je calcule le quotient. C'est bien? Alors, moins i racine carrée de 2 est égal racine carrée de 2 facteur 2 0 moins i. C'est bien? Qui est égal 0, c'est cosinus pi sur 2. Moins 1, c'est moins sinus pi sur 2. Alors, si je prends le cercle trigonométrique, remarquez bien ici, c'est cosinus 0, sinus pi sur 2 égale 1. Moi, je vais prendre cette valeur ici. Donc, c'est moins pi sur 2 ou bien 3pi sur 2. Donc, est égal racine carrée de 2 exponentielle de i 3pi sur 2. Moins pi sur 2 ou bien 3pi sur 2. D'accord? Je fais la même chose pour le dénominateur. 1 plus i est égal 1 plus 1, c'est 2. Donc, racine carrée de 2, facteur 2, 1 sur racine carrée de 2, plus 1 sur racine carrée de 2 fois i. Cos pi sur 4, sinus pi sur 4. Donc, est égal racine carrée de 2, exponentielle i fois pi sur 4. Maintenant, je vais chercher la forme exponentielle de Z4. Z4 donc est égal, moins i racine de 2, c'est racine de 2 exponentielle 3pi sur 2, racine de 2, exponentielle de i, 3pi sur 2. Le tout sur 1 plus i, c'est racine carrée de 2, exponentielle de i, pi sur 4. Fois pi sur 4. Je simplifie par racine carrée de 2. J'obtiens donc exponentielle de i, 3pi sur 2, moins pi sur 4. C'est bien? Le quotient. Toujours si vous avez même donné les puissances, a à la puissance m sur a à la puissance n est égal à la puissance m moins n. On fait de même pour les exponentielles ici. Qui est égal exponentielle de i fois, je multiplie par 2, donc c'est 6pi sur 4 moins pi sur 4, donc 5pi sur 4. Z4 est égal exponentielle de i 5pi sur 4. C'est bien? On passe à Z5. On va faire la même chose, parce que vous avez un quotient.
Z5 est égal à 1 plus I racine carrée 3, le tout à la puissance 3, sur 1 moins I, le tout à la puissance 5. Alors, j'ai un quotient. Je vais chercher la forme exponentielle de 1 plus I racine carrée 3, et après je lève à la puissance 3. Je vais chercher la forme exponentielle de 1 moins I, et après je lève à la puissance 5. Et je calcule le quotient. Je commence par 1 plus I racine carrée 3 est égal. 1 au carré c'est 1, racine 3 au carré c'est 3, 1 plus 3 c'est 4, donc c'est 2. 2 facteur de 1 sur 2 plus I racine carrée 3 sur 2. Qui est égal 2 fois exponentielle de I. Alors vous avez 1 sur 2, cosinus de pi sur 6, racine carrée 3 sur 2, pardon, de pi sur 3, cosinus pi sur 3, racine carrée 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3, donc I fois pi 3, pi sur 3. J'écris bien le 3. Voilà. 1 plus I racine carrée 3, le tout à la puissance 3, est égal 2 fois exponentielle de I pi sur 3, le tout à la puissance 3. Alors on avait eu déjà en puissance que A à la puissance N, le tout à la puissance M, est égal à la puissance N fois M. De même, ici. Donc, si 2 à la puissance 3 fois exponentielle de I pi sur 3 fois 3. C'est bien, qui est égal 8 exponentielle de I fois pi. On va faire de même ici, donc 1 moins I est égal. Alors de même ici, 1 plus 1 c'est 2, donc c'est racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2, fois I. Qui est égal racine carrée de 2, facteur. Alors 1 sur racine carrée de 2, cos pi sur 4, ou bien 3 pi sur 4. Et puisque vous avez moins 1 sur racine carrée de 2, donc c'est 3 pi sur 4. D'accord? Donc exponentielle, I fois 3 pi sur 4. C'est bien? 1 moins I est égal à racine carrée de 2, exponentielle I fois 3 pi sur 4. Vous avez 5 moins ici. Hein? Pour cela, on prend 3 pi sur 4. 1 moins I, le tout à la puissance 5, est égal racine carrée de 2 fois exponentielle I 3 pi sur 4, le tout à la puissance 5, qui est égal racine carrée de 2 à la puissance 5, c'est 4 racine carrée de 2. Exponentielle I 3 pi sur 4 est égal exponentielle I 3 pi sur 4 fois 5. C'est bien? Qui est égal 4 racine carrée de 2 exponentielle 2 I 3 pi sur 4 fois 5. 3 fois 5 c'est 15. 15 pi sur 4. Qui est égal 4 racine carrée de 2 exponentielle de I fois moins pi sur 4. Remarquez bien, 15 pi sur 4, c'est 16 pi sur 4 moins pi sur 4. 16 pi sur 4, c'est 4 pi. Donc on écrit moins pi sur 4. D'accord? Maintenant Z5 est égal 1 plus I racine 3 à la puissance 3, c'est 8 exponentielle IP. 8 exponentielle I fois pi. Sur 1 moins I à la puissance 5, c'est 4 racine carrée de 2 exponentielle moins I pi sur 4.
qui est égal donc 8 sur 4 racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, exponentielle pi plus pi sur 4, qui est égal racine carrée de 2, exponentielle 2, plus pi sur 4, c'est 5 pi sur 4. Donc i fois 5 pi sur 4. Voilà. 5 pi sur 4. Enfin, Z6. Z6 est égal cosinus, non, sinus x plus i cosinus x. Alors faites attention, on a vu un exemple comme ça. J'ai ici sinus, ce n'est pas cosinus, donc je ne peux pas laisser comme ça. Donc qui est égal, pour transformer le sinus en cosinus, on utilise pi sur 2. On utilise pi sur 2. Donc son cosinus, pi sur 2 moins x. Plus, de même ici, vous avez cosinus pour le transformer en sinus, donc c'est sinus, pi sur 2 moins x, directement. Donc il est égal 1 au carré plus 1 au carré, c'est 1. Donc je n'ai pas ici de... c'est 1 fois exponentielle i, pi sur 2 moins x, c'est tout. Walhamdulillah Rabbil alamin.